À quoi ressemble le résultat d'une rénovation d'un de mes appartements que j'ai acquis pour ma stratégie d'expertise qu'est le buy and hold et quelles sont les leçons que j'ai tirées de ce projet? Reste scotché jusqu'à la fin car la dernière leçon te fera éviter une catastrophe financière. Donc sans toutefois tarder, suis-moi. Salut et bienvenue dans mon appartement fraîchement rénové. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qui était avant. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Larry, spécialisé dans le domaine de l'investissement immobilier avec la stratégie du buy and hold. Je suis également coach à Emojizer. Je partage mes expériences, mes connaissances pratiques dans le cadre de cette chaîne YouTube, mais aussi dans le cadre du programme de formation que nous avons mis sur pied cette année. Je suis également expert en financement immobilier et l'avantage que je viens avec, c'est quoi? C'est que je suis un investisseur qui s'est formé dans le domaine du financement immobilier. Donc, ça veut dire que je n'ai pas cette vue typiquement de banquier sur l'investissement immobilier, mais je viens avec un plus d'investisseur. Si tu as déjà une offre ou bien si tu as un bien immobilier que tu es en train d'acquérir, viens vers moi. Montre-moi ce que tu as déjà comme proposition et je te garantis que je te ferai une meilleure offre avec la connaissance d'un investisseur immobilier. Mais avant cela, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et partage les vidéos également autour de toi. Cela me fera vraiment plaisir. Débutons maintenant avec la visite de l'appartement. Nous commençons directement avec la première pièce qui est la salle de bain. Donc ici, la salle de bain, vous la reconnaissez, nous n'avons pas changé grand-chose ici. Elle a été refaite les 10 dernières années, donc elle est encore vraiment techniquement et puis en ce qui concerne le sanitaire, le matériel, top. Ce qu'on a changé dans la salle de bain dans un premier temps, sont les murs. Donc le tapete qui était au mur, on a arraché tout le tapete et nous avons posé un nouveau tapete et puis nous avons peint. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons le silicone qui a été refait au sol. Donc, dans tous les coins de la salle, le silicone a été refait au niveau du WC ici. Et aussi, très important, au niveau de la baignoire, le silicone a été fait. Afin juste d'éviter que l'eau, quand quelqu'un se lave, que l'eau ne sointe et aille derrière et créer des dommages. Sans toutefois aussi oublier la porte. Donc, comme je disais la dernière fois, la porte a encore une très bonne structure, une bonne substance. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est de poncer la porte et de remettre une couche de vernis. Et là, elle est comme toute neuve. Nous avons également changé le poignet. Donc, nous avons eu un poignet ici qui était un peu genre en or, un peu de old style et tout. Donc, nous avons mis un poignet classique. C'est tout quoi. Donc, c'est ça ce qui a été refait dans la douche et elle a l'air encore de renaître de nouveau. Continuons maintenant dans la prochaine pièce, le salon. Là maintenant, nous sommes au salon. Ça n'a vraiment plus rien à voir à ce que cette pièce était avant. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons changé le sol complètement, ainsi que dans tout l'appartement pour que cela soit uniforme. Donc, nous avons posé ici un laminate qui a un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Ensuite, nous avons changé les socket lights dans tout l'appartement, dans tous les coins du mur. Et nous avons refait le papier peint. Donc, il y avait un ancien papier peint qui était là, qui était déjà vieux et surtout en dessous, il y avait la moisissure qui se formait déjà. Donc, nous avons décidé vraiment d'arracher l'ancien papier peint, de nettoyer le mur avant de poser le nouveau. Et nous sommes ici dans un Altbau. Donc, qui parle de Altbau parle vraiment des murs qui sont très élevés. Nous avons les murs à une hauteur de 3,15 m ici. Et c'est la raison pour laquelle je me suis décidé de placer déjà une fois les lampes. Cela évite que quand un locataire sort, qu'il se démerde à arracher, à démonter sa lampe, à partir avec et le prochain vient encore percer la toiture, percer le deck avant d'accrocher ses lampes. Et ensuite, qu'est-ce qui a encore été fait ici? C'est presque tout. Hein? Les fenêtres sont restées inchangées et sans toutefois tarder, je vous invite à me suivre à la prochaine pièce. Là, nous sommes dans la chambre à coucher. Comme au salon, nous avons vraiment des rénovations aussi cosmétiques qui ont été refaites ici. Le sol, c'est un sol homogène, laminate qui est posé dans tout l'appartement.
Les murs, le papier peint a été aussi refait dans cette pièce, pareillement comme au salon. Et vous reconnaissez la lampe, c'est une même lampe que j'ai achetée pour les 2 pièces. Donc là, c'est vraiment facile pour le locataire qui va venir. Il vient juste avec ses trucs, son meublage, ses armoires et tout. Pas besoin de chercher l'échelle pour monter, accrocher la lampe. Et la porte a été également refaite, comme toutes les portes dans la pièce. Elle a été poncée. On a remis une nouvelle couche de peinture. Le poignet également changé. Donc, ce sont des petites vraiment rénovations comme ça, à la style buy and hold, des rénovations qui augmentent la valeur de l'appartement, qui augmentent aussi le prix à la location, mais qui ne sont pas vraiment assez coûteuses. C'était donc là le résultat final des rénovations de cet appartement. Quelles sont donc les prochaines étapes? Les prochaines étapes seraient de commencer avec les visites. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai déjà les premières personnes qui vont venir pour visiter cet appartement. Et la demande est vraiment forte. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Et cela m'a donné aussi encore un petit aperçu de ce que les rénovations cosmétiques simples au style buy and hold peuvent avoir comme influence par rapport à la demande en termes de location. Et je me fais aucun souci. Le locataire qui va venir, le locataire pour lequel je vais me décider va payer mon appartement sans souci. Et maintenant, quelles sont les leçons que j'ai tirées de ce projet? 3 choses. La première leçon, c'est le timing. J'ai eu la difficulté d'avoir un ouvrier qui allait commencer le chantier dans les brefs délais. Pourquoi? Parce que le chantier était déjà prêt dès juillet, la période où j'ai tourné la vidéo. Et qu'est-ce que nous savons? Entre juillet et août, c'est la période où beaucoup d'ouvriers vont en vacances. C'est la période des vacances en général. Donc, s'il y a une chose qu'il faut retenir ici, c'est que cette période de vacances-là, s'il y a la possibilité que vous avez des projets qui peuvent être achevés avant ou bien après, commencer après cette période de vacances, c'est vraiment bon parce que pendant la période où l'appartement est vide, il y a d'abord la mensualité qu'il faut payer à la banque et ensuite, il y a les charges de copropriété qu'il faut payer. Donc, c'est 2 coûts comme ça et entre-temps, il n'y a pas de loyer qu'on perçoit. Il faut tenir en compte vraiment du timing. Le deuxième point, c'est prévoir des réserves financières. Dans des chantiers pareils, nous sommes ici dans le Altbau, ça arrive presque toujours qu'il y ait des imprévus quand on commence à faire des travaux. Moi également, j'ai fait face à des imprévus, mais j'ai prévu un budget réserve au cas où il y a des travaux extra qu'il faudra vraiment tenir en compte. Parce que si vous ne faites pas cela, vous vous retrouvez dans une situation financière un peu compliquée. Soit vous essayez de faire des raccommodages, essayez de voir comment éviter certains travaux qui doivent être faits ou bien aller prendre des crédits qui vont vraiment entailler votre bonité, aller sur des plateformes Check24 et tout ça. Et ce n'est pas du tout conseillé pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier en Allemagne sur le long terme. Donc, toujours avoir des réserves financières. Le troisième point, le plus important, comme je vous ai promis en introduction à la vidéo, c'est choisir le type de rénovation par rapport à la stratégie de l'investissement. Ici, je suis dans une stratégie vraiment classique du buy and hold. Et quand on parle du buy and hold, au centre, on parle de la rentabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis décidé vraiment à conserver du papier peint. S'il fallait parler du fix and flip, c'est qu'il fallait aller sur une autre stratégie de rénovation. Il fallait refaire complètement les murs. Et en refaisant complètement les murs, ça augmente les coûts de rénovation et cela diminue conséquemment la rentabilité quand on parle du buy and hold. Donc, très important, il faut adapter le type de rénovation à la stratégie d'investissement qu'il faut faire. Et aussi avoir le client en vue. Le client, quand il vient, il veut avoir un appartement qui est frais, un appartement qui est agréable à vivre. Il s'en fout, est-ce que les murs ont été lissés ou bien les murs, le papier peint a juste été refait fraîchement. Donc, le client locatif, vraiment, ça ne l'intéresse pas. Et c'est pour ça que je suis resté vraiment dans du cosmétique, dans de la rénovation typiquement pour du buy and hold. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et maintenant, à vous le tour. Comment trouvez-vous les résultats de la transformation de cet appartement? Laissez-le en commentaire et on se revoit à la prochaine vidéo. À très bientôt.